Salut, salut! Super contente de te retrouver cette semaine dans cette série en route vers mon triathlon. Comme je le disais à notre dernier rendez-vous, ben moi, dans ma tête, c'était 50 ans, bientôt 100. Peur de vieillir et j'ai déguisé ça un peu à OK, je vais être en meilleure forme de toute ma vie. Parce que le corps change, parce que ça fait plusieurs années que je traînais des habitudes qui n'étaient pas optimales en lien avec bien vieillir, me sentir bien dans mon corps, me sentir bien dans ma tête. Puis ben pour ça, moi, selon qui je suis, j'ai besoin d'y aller all-in. Alors là, l'idée du triathlon est arrivée. Pouf! Et toi, heureusement, t'es arrivé dans ma vie. Et à la première conversation qu'on a eue ensemble, j'ai fait comme, mais est-ce que je peux faire un triathlon? Je nage, mais j'ai plus ou moins la technique. Pour courir, tu sais, ça allait, je courais quand même assez régulièrement. Et vélo de montagne, oui, mais pas vélo de route. Puis, parce que dans ma tête aussi, il y avait le triathlon a une distance. Et tu m'as présenté que oui, c'est accessible. Puis je vais t'inviter à nous expliquer aussi pour qui c'est accessible le triathlon et qui peut s'y entreprendre et de quelle façon. Puis quelles sont les distances au niveau du triathlon? Parce qu'on sait que c'est les trois disciplines, bon, ben nage, vélo et course. Oui, puis en fait, on dit tout le temps que c'est trois disciplines, mais en réalité, moi, je dis que c'est six disciplines parce que tu as la nutrition qui embarque là-dedans, la musculation, la flexibilité, la mobilité. Ça peut faire peur, mais tout le monde peut embarquer là-dedans parce qu'on s'entend courir, puis c'est pas toujours de la course continue, ça peut être de l'intervalle course-marche, là, ça se fait très bien, puis beaucoup de gens font ça. Après ça, le vélo, c'est super bon sport, travaille l'équilibre, ça renouvelle le liquide synovial dans les genoux. Ça a une super bonne posture, c'est cardio, donc c'est super. Et bien sûr, la natation. Natation, s'il y a un sport justement qui utilise le corps, qui est doux, c'est bien la natation. Donc, c'est trois sports qui, selon moi, vont t'aider à vieillir, comme tu dis, comme il faut, parce que justement, on utilise tout le corps, puis on essaie que ce soit en phase avec ce que tu veux faire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plusieurs disciplines. Le triathlon sprint, c'est 750 mètres de nage. Après ça, on va faire un 20 km de vélo, puis on termine avec un 5 km de course. Il y a des gens qui vont le faire comme étant un triathlon initiation. Il y a d'ailleurs le triathlon initiation qui est encore moins que ça, mais les gens vont le faire d'entrée de gamme pour voir s'ils sont capables. C'est quand même un gros accomplissement. On s'entend, on parle de 1 heure et demie à 2 heures de sport sans arrêt continu. Après ça, on va augmenter dans le triathlon olympique. Le triathlon olympique, c'est celui qu'on voit aux Olympiques, d'où son nom. Donc, c'est triathlon distance olympique. Ça veut dire qu'on nage pendant 1500 mètres, donc 1,5 km. Après ça, on s'en va faire du vélo pendant 40, puis on termine avec 10 km de course. Là, on peut s'attendre davantage à quelque chose qui dure autour de 3 heures et plus. Donc, ça demande encore une fois une plus grande gestion. Mais encore là, très accessible parce qu'il y a deux façons de le faire. Soit on le fait pour essayer la distance, puis voir comment on apprivoise le tout, ou on le fait à fond la caisse. Puis ça, c'est les distances sprint et olympique, c'est des distances qu'on va appeler plus rapides. Après ça, on va aller de l'autre côté avec les distances qu'on appelle demi-longue distance et longue distance. On l'appelle le demi-Ironman ou le Ironman. Pourquoi? Ben, c'est parce que la compagnie Ironman a donné le nom à ça. Un triathlon, ça vient à la base de la compétition entre ceux qui nageaient et ceux qui couraient. On a mis du vélo dans le milieu pour s'assurer de rendre tout le monde égal là-dedans. Donc, l'idée même du Ironman ou du demi-Ironman, c'est de dire qu'on a vraiment des épreuves d'endurance, quelque chose d'un peu démesuré. Donc, on a 1900 mètres de nage. C'est 400 mètres de plus que l'Olympique. Fait que, tu sais, la nage, c'est pas si pire que ça, mais c'est 90 km de vélo et c'est 21,1 km de course. C'est un demi-marathon. Fait que ça, c'est pour le demi-Ironman. Et quand on va passer au full Ironman, ça, c'est un événement qui est quand même assez intense parce que c'est 3,8, fait qu'on double la distance de nage. On double la distance de vélo, on monte à 180 et on double la distance de course pour 42,2. Donc, ça, c'est les distances. Puis, dépendamment de où vous êtes dans votre vie, il y a moyen de faire toutes les distances. Parce qu'au Ironman, la population, donc, en fait, d'hommes et de femmes, la plus populeuse, c'est 50-54 ans. Pour vrai? Ah oui, hein? Mhm. Ouais, OK. absolument.
Et la personne la plus vieille, moi, au Ironman que j'ai fait, c'était un homme qui avait 82 ans et la femme, elle en avait 77. Aïe, aïe, Donc, aïe, j'ai des frissons. Fait que ça se peut bien vieillir ben en oui, santé. c'est tellement pas impossible. C'est juste que quand tu te fais coacher, justement, c'est ça, parce qu'on a la gestion des blessures, de la Mhm. musculation, de la mobilité. C'est plate d'être assis puis faire des étirements puis de la mobilité, mais c'est tellement important. C'est tellement important pour garder justement son corps en santé, mais tout ça se peut, il faut juste le faire intelligemment. Puis l'alimentation aussi, comme tu disais tantôt, qui joue un rôle, mais tellement important. Puis moi, c'est une gestion que j'apprivoise encore. Oui, oui, Que oui. j'apprivoise encore parce que j'étais du type jeûne intermittent, Hum, ce qui est pas mauvais encore dans certaines périodes, mais je me rends compte que au niveau énergie, avec les entraînements qui augmentent, j'étais plus fatiguée, là, puis même musculairement, puis tout ça. Puis tu sais, ma relation aux protéines a changé clairement, clairement. Puis ça, aussi. c'est des éléments qui... Et je le dis, je suis pas nutritionniste, mais à la base, c'est juste de garder en tête qu'on doit avoir le bon nombre de glucides, de lipides et de protéines pour être capable. Tu sais, après l'entraînement, on va aller chercher des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. On va aller chercher assez de glucides. Et le catch-22, que les femmes arrivent souvent avec moi, c'est qu'elles tombent souvent en périménopause ou même en ménopause. Et là, la relation à la nourriture va changer parce qu'il y a une prise de poids. Et là, on pense en s'en allant dans le triathlon qu'on va perdre vraiment beaucoup de poids parce qu'on va faire beaucoup de cardio. Non, parce qu'on va avoir aussi vraiment beaucoup faim. Ça, c'est Donc, un peu frustrant quand même. ben oui. Puis là, les femmes vont décider d'arrêter, de couper les calories, puis là, ils veulent moins manger, mais là, ils s'entraînent quand même, puis là, le corps tombe en famine. Fait que là, lui, il envoie un message pour dire, Hi, retiens les gras, parce qu'on est en famine. Fait que là, c'est encore plus dur, puis là, manque d'énergie, puis c'est un cercle qui est vraiment négatif, alors que si on continue à bien s'alimenter, qu'on a le bon nombre de calories, le corps va prendre le temps, puis là, on va avoir un changement corporel. Ouais, vraiment, c'est ça. Puis il faut être patient parce que, tu sais, autant dans la, tu sais, d'apprivoiser chacune des disciplines que de le mettre à l'horaire, Oui. euh, de se commettre en s'inscrivant à l'événement, en se permettant d'être, euh, j'allais dire poche, mais je sais que tu vas me chicaner, parce que moi, je me sentais tellement poche, autant à la nage qu'au vélo au début. Mais non, tout le monde part d'un point. Puis tu sais, si tout le monde était des champions du monde, je veux dire, on s'entend que... Non, on part tous d'un point, puis on a tout ce syndrome-là de l'imposteur. Mais on a tous été cette personne-là qui avait oublié de déclipper puis qui a tombé rendu à un stop. On a tous été cette personne-là qui, après 50 mètres, dit non, non, il faut que je mette mes pieds à terre parce que ouf. Puis la première fois qu'on rentre en eau libre, ça aussi, c'est une autre affaire. On pourrait même dire que la natation, c'est divisé en deux. Tu as la saison piscine, puis tu as la saison eau libre. Puis ça, tu C'est vas deux chialer mondes. seul la première fois, parce que même les premières fois en eau libre, il ne faut jamais que tu ailles là tout seul. Tu as besoin d'avoir un accompagnement, parce que tu t'en rappelles, là, c'est comment c'est la première fois en eau libre. Hey, j'ai paniqué, j'étais même plus capable de respirer. Tu sais, l'eau, puis hey, je sais pas, je me souviens pas, elle était à combien l'eau? Elle était à frette. Elle était à frette en tabarouette. Oui, Elle était pas avoir un wetsuit, tu l'as pas dans la face, ni dans les pieds, ni dans les mains, puis oh! c'est ça. Oui, puis tu sais, il y a des gens qui, quand ils nous entendent parler, vont dire, ben pourquoi vous aimez ça? Tu sais, pourquoi vous faites ça? Ben c'est qu'à un moment donné, c'est des mini-chocs qu'on réussit à dépasser. Puis pour des personnes qui veulent se dépasser, puis souvent les entrepreneurs, c'est le cas, veulent tout le temps aller chercher plus haut, ou même juste si on stagne dans une espèce d'aspect de notre carrière, ben ça nous permet d'aller chercher plus. Donc, c'est plein d'éléments où on pousse notre corps à être dans une zone d'inconfort, où on apprend. Puis, ben, ces anecdotes-là, c'est de ça dont on parle le plus parce que ça a été des méga éléments de transformation pour chaque personne que moi j'ai accompagnée, là. Tellement. Moi, là, cette fois-là dont tu parles la première fois en eau libre, où est-ce que juste mettre ma tête dans l'eau, mon corps, il Ah ouais. comprenait pas pourquoi tu vas expirer dans de l'eau frette, ça marche pas, je tombais en mode survie. Puis, tu sais, puis on était un groupe, c'est dans le cadre d'un de tes camps d'entraînement. Euh,
Mais moi, j'ai appris énormément, puis ce qui m'a soutenu, puis ce qui m'a énormément touchée, c'est les gens qui étaient là autour de moi. On est toutes là ensemble pour un même objectif. Tu sais, puis là, j'essaie de faire comme tout est correct, puis non, il y a une personne qui a dit, ben non, je vais être avec toi. Fait que, tu sais, elle était là, elle avançait à mon rythme, puis ça me rend émotive parce que je trouve ça beau. Puis mon coup de cœur au niveau de la découverte de ce sport-là, là, du triathlon, c'est la communauté. Ah oui, c'est fou. Et moi, j'avais ce désir-là de créer cette communauté-là parce que moi, j'ai été une des chanceuses qui l'a vécu. Ça fait quand même longtemps que je fais du triathlon. Fait qu'au début, quand j'ai commencé, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Mais je suis tombée en amour comme toi avec la communauté. C'est des gens de cœur. C'est des gens qui sont pas là pour ils sont pas là pour présenter un dépassement. De toute façon, ceux qui sont là pour juste ça, c'est ça, ça reste pas longtemps. C'est le seul sport aussi parce que tu n'as jamais le droit d'avoir d'écouteurs où tout le monde se parle Ouais. pendant qu'on est en compétition. Moi, j'ai eu des super belles conversations pendant que j'étais en compétition avec du monde avec qui je roulais en vélo, un à côté de moi. Ah ouais, puis comment ça va? Ah ouais, toi, as-tu des enfants? Ah non, tu fais ça. Puis c'est ça qui est beau. Et la Ouais. communauté overall, j'espère que ça ne changera pas avec la popularité que ça amène. Mais ça, c'est ça. Les plus belles personnes, mes meilleurs amis sont parmi ces gens-là. Puis, tu sais, t'as tellement ce don-là aussi de rassembleuse. Tu prends soin des gens. Donc, tu sais, on arrive dans un camp d'entraînement, même si on connaît personne, là, tout le monde prend soin de tout le monde, puis toi, tu t'assures qu'on est bien. Puis c'est hyper précieux. D'ailleurs, il y a un camp d'entraînement qui s'en vient Oui, ce printemps, au mois de mars. Je oui. t'invite à nous parler des dates, puis à qui ça s'adresse, puis comment on peut faire pour Ben oui, mais ça s'inscrire. s'adresse à tout le monde. C'est le 27, 28, 29 mars. Ça se passe à Sherbrooke. Il y a l'option avec l'hébergement, parce qu'il y a plusieurs personnes que j'entraîne qui viennent pas de Sherbrooke, fait qu'ils viennent d'ailleurs. Fait qu'il y a l'hébergement, la bouffe est incluse. On s'entend. C'est pas du caviar, là, mais ça fait un job, tu sais, dans le sens que c'est bon. L'année passée, On a des glucides, des protéines, puis des lipides. c'est ça, des épices pour rendre ça à peu près bon. Mais de toute façon, après une journée d'entraînement, c'est ça, c'est bon, peu importe. Puis on s'assure que ce soit tout le temps sain. Donc, le moins d'aliments transformés possible, puis que ce soit, tu sais, puis c'est même fait maison dans le sens que c'est moi qui le fais. Parce que pour moi, j'ai le goût de ça. Je veux pas que ce soit quelque chose de full industrialisé. Je veux que ce soit comme justement, tu dis, j'aime ça prendre des gens. Oui, parce que sinon, je serais pas coach en triathlon. C'est pas ça que je ferais. Parce que la moitié de la job, c'est d'écouter les gens, puis c'est de les rassurer, puis c'est de les amener vers leur but. Fait que la job, oui, c'est une job de voici tes intervalles, mais voilà. Fait que dans le camp d'entraînement, c'est natation, c'est vélo, c'est course à l'extérieur. Vélo, ça allait encore à l'intérieur. Après ça, on va aller faire de la musculation. On va probablement faire aussi tout ce qui est de la conscience corporelle, des étirements. Fait que ça va être une grosse fin de semaine, mais c'est ça le but. Puis pendant cette fin de semaine-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se crée entre les gens. C'est ça le Oui. but. Tu sais, Ouais. ça va être le fun. Ah oui, vraiment. Pour avoir participé au camp l'année dernière, là, j'ai hâte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et peu importe notre niveau, tu sais, tu nous donnes les exercices qu'on a à faire, puis c'est du sur-mesure en groupe. Absolument. Parce que Ouais. chacun est à son. Puis de toute façon, j'arrête pas de niaiser avec ça, mais je le dis, tu sais, en spinning, c'est les gens qui sont en deuxième rangée. Je dis, bon, ben, let's go! La deuxième rangée, il faut qu'elle rattrape la première. C'est toi qui gères ton énergie, là. Pour la course, c'est la même affaire. Fait effectivement, c'est du privé en groupe, puis c'est tout le monde qui s'encourage puis qui s'entraide là-dedans. C'est ça qui est beau. Génial. Ah, merci, merci. Je vais mettre tous les liens. Oui, Puis on se retrouve la semaine prochaine où est-ce qu'on va parler de mes premières baignades, mes premières fois à vélo aussi. Oh! J'ai tellement dépassé de peur l'année dernière dans oui, ce premier triathlon. Et comme tu dis, on fait des ponts partout avec nos vies après ça. Euh, et on grandit, on grandit. Moi, j'ai énormément grandi. Puis j'ai bien hâte cette année de ressortir rouler avec toi, puis avec les autres sur la oui. route, puis voir ben où est-ce que j'en suis, parce que c'est le fun de voir, tu sais, d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on est, pour encore plus, tu sais, avoir une vision de, OK, où est-ce que je m'en vais, puis reconnaître tout le chemin parcouru. Merci beaucoup, Marie-Ève, et merci d'être là. N'hésitez pas à partager. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye.